שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעימד. Shalom Vacha, que le bon Dieu protège, vous dans la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une petite expérience que j'ai eue au Maroc quand j'étais jeune. J'avais peut-être 6 ans, 7 ans. J'étais un petit voyou. Je courais tout le temps derrière les chats. Je faisais la chasse aux chats. Et un jour, je suis tombé amoureux des petites souris, les blanches. J'avais une centaine. À la maison de Rabbi Haim Pinto, au 3e étage, je faisais ce que je voulais là-bas dans cet étage-là, c'était libre. Et chaque fois, c'était une mode. Une fois, c'était les dindes. Une fois, c'était les coqs, les poulets, les poussins. Et chaque fois, je m'amusais. Un jour, je voulais même acheter une petite vache, un petit veau. Mais après, quelqu'un m'a dit, mais ce veau-là, comment il va descendre? Comment tu vas le faire descendre 3 étages? Mais ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. C'est que chaque jeudi soir, j'allais ramasser de l'argent. Les gens m'aimaient beaucoup. Et on ne pouvait pas jouer avec moi. Parce que, je sais pas, je bénissais les gens, ça montait chez Hachem. J'avais du succès. Et les gens m'aimaient. Je faisais la concurrence à mon père. Ils vont chez mon père pour des brachot. Et beaucoup des fois, moi, j'étais dehors, j'attendais les gens qui sortent, et je leur disais, si vous donnez de la tzedaka, moi aussi, je vous fais une bracha. Et ça marchait. Je sais pas, ça marche. L'aïmouna. Beaucoup de fois, j'allais au cimetière, et je vendais des bougies aux gens, et je promettais des promesses aux gens. J'avais une émouna, je sais pas quoi. Et ça marchait. C'est pour ça que je suis convaincu. Lorsqu'on est convaincu, ça marche. Et voilà, mes amis, il s'est passé quelque chose de magnifique. Il s'est passé que il y avait ce jeudi soir, j'allais pour aller voir un bijoutier. Et voilà, il y avait un musulman, un Marocain, qui était aveugle et qui demande la charité. Je me rappelle, c'était jeudi soir, il disait c'est jeudi soir, il faut aider les pauvres. Il était aveugle, il était assis par terre. Alors je ne savais pas quoi faire. Dans ma tête, je dis, est-ce que vraiment il est aveugle? Il n'est pas aveugle. Et à un moment donné, j'ai pris une pierre et je l'ai mis dans ses mains. Il a senti la pierre, il ouvre ses yeux, il court derrière moi, il m'a attrapé, il m'a donné une bonne tannée. Je rentre à la maison. J'avais mal au cou, j'avais mal à la main, parce que vraiment il m'a frappé. Alors j'ai raconté à mon père, parce que mon père voulait savoir ce que j'ai fait, je lui ai raconté. Il m'a dit, tu n'as pas honte? C'était la première leçon que j'ai reçue de mon père. Alors il m'a dit, comment? Tu lui as mis? Je lui ai dit, mais papa, mais il faisait semblant qu'il ne voyait pas. Il dit, mais c'est ça par là ça.
Il devait faire ça pour vivre. Maintenant, tu vas sortir, tu vas aller là où il est et tu lui donnes de l'argent. J'ai dit, papa, mais j'ai peur, il va me frapper encore. J'ai dit, non, il va pas te frapper. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Lui était assis par terre, ses yeux fermés, et j'ai mis de l'argent que mon père m'a donné. Le monsieur, il a senti que c'était un peu lourd. Il ouvre ses yeux, il me regarde. Il me dit, Nta, toi? Je dis, oui, c'est moi, pardon. Smahliya. Adabba. C'est mon père qui te donne ça. Maintenant, j'ai grandi. Et je suis reparti 20 ans plus tard, à cet endroit-là. Il était là-bas, à Essaouira. À l'endroit, toujours comme ça. Alors là, je l'ai poussé un peu pour qu'il ouvre ses yeux. Je lui ai dit, vous vous rappelez de moi? Il dit, là, je compte qui? Alors, j'ai essayé de le rappeler, mais il s'est pas rappelé. Et je lui dis, voilà. Mais toi, c'est pas mon père qui te donne, c'est moi qui te donne. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour que beaucoup des fois dans la vie, on est dans des situations que on peut juger mal les gens. Dans Pekavot, on a lu celui, par exemple, on peut juger celui-là. Attends, tout le monde sait qu'il voit. Alors pourquoi il fait semblant qu'il est aveugle? Et il demande, il faut le juger bien. Parce que c'est sa façon pour apporter de quoi nourrir sa famille. Il faut savoir juger bien. Et le sage, il dit, celui qui juge bien les gens, Akadosh Baruch Hu, il juge bien aussi. On est dans une situation aujourd'hui on est tous confisqués, confinés à être chez nous. Il faut en profiter de ce bon moment-là qu'on est là. Il ne faut pas voir les choses négatives. Il faut être optimiste. Entre-temps, on doit se nettoyer le cœur, nettoyer le cerveau. C'est pas que les mains. Du matin au soir, tout ce qu'on touche. Ma femme, elle fait la guerre à tout le monde. Toujours, il faut laver les cartons, laver les plastiques, laver ça, ne touche pas ça, David, ne touche pas ça. Qu'est-ce que et de matin, je lui dis, et chaque fois, lave tes mains, allez, mets du gel, le savon, Javel la croix. J'ai inventé un chant pour Javel la croix. Javel la croix, Javel la croix, Javel la croix, Javel la croix, Javel. Tellement qu'on utilise Javel jusqu'à que j'ai inventé un chant pour Javel. Alors là, jamais j'oublierai Javel. Jamais. Un jour, j'ai dit, il faut que j'attrape quelqu'un, je commence à l'appeler Monsieur Javel. Au lieu de l'appeler Monsieur Propre, Monsieur Javel. Mes amis, c'est pas que les mains. On se casse la tête pour laver les mains. Il faut laver le cerveau, le cœur, les pensées. Shemen Zaïzach. On a une neshama. Shemen. Shemen, c'est neshama. Il faut la rendre pure. Pour qu'elle soit pure, il faut que le cœur soit pur, la tête, pas que les mains avec du gel. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la tzlaha. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה